Histoire de la France, traduction. La France est considérée comme l'un des États les plus anciens de tout le continent européen. Le nom tel que nous le connaissons aujourd'hui provient du Moyen Âge. Avant cela, cette portion de terre correspondait à la Gaule, bien que son territoire ait été modifié à plusieurs reprises au cours de l'histoire de l'humanité, en raison des guerres hégémoniques européennes, puisque ce pays a essayé de s'imposer à de nombreuses reprises contre presque tous les pays de ce continent. L'un des moments célèbres de l'histoire de la France est la Révolution française, décisive pour l'humanité. C'est une période de grande instabilité sociale et politique qui eut lieu entre 1789 et 1799, où la dictature fut éradiquée et où les bases politiques et économiques établies par l'ancienne monarchie furent supprimées. Bien que la République fondée ait été interrompue par le coup d'État mené par Napoléon, l'absolutisme fut exterminé des terres françaises telles qu'on le connaissait au moment de la Révolution. Le coup d'État de Napoléon Bonaparte mit de côté la démocratie et réinstaura un absolutisme, où naquit le premier empire français dirigé par ce militaire. Ses campagnes en Italie et en Égypte aboutirent, quelques années plus tard, à la naissance de l'égyptologie grâce aux savants qu'il y avait envoyés. En 1804, il se couronna lui-même empereur de France, jusqu'à ce que, quelques années plus tard, il soit vaincu et que l'on tente de revenir temporairement à la démocratie. Un regard sur les dynasties qui ont gouverné la France. Pour mieux comprendre l'histoire de la France, l'un des pays les plus anciens du monde, il est intéressant de jeter un coup d'œil aux dynasties qui gouvernèrent le pays pendant des siècles. La dynastie mérovingienne. Vers 450 après Jésus-Christ. Des groupes de Francs se déplacèrent vers le sud de la France. Parmi eux, les Francs ripuaires s'installèrent près de l'actuelle Cologne, tandis qu'un autre groupe, les Francs saliens, choisit de s'établir le long de la côte atlantique, mais en plusieurs petits royaumes. Un personnage important, Childéric, s'installa autour de Tournai. Après sa mort, son fils Clovis lui succéda et fut proclamé roi de la dynastie mérovingienne. Clovis unifia la Gaule et consolida la position des Francs dans le nord. En 486 après Jésus-Christ, il vainquit Syagrius, dernier gouverneur romain en Gaule. Ce roi établit Paris comme capitale de son nouveau royaume. Après sa mort en 511, le royaume fut divisé entre ses 4 fils, qui conquirent la Bourgogne et des terres au sud de l'Allemagne. La dynastie carolingienne. La dynastie mérovingienne régna jusqu'en 751, mais le pouvoir réel passa peu à peu entre les mains des Pipinides, plus tard appelés carolingiens, en raison de leur admiration pour le nom de Charles, notamment Charlemagne. Ainsi, la dynastie carolingienne régna sur le royaume franc du 8e siècle jusqu'à la fin du 10e siècle. Après la mort de Pépin II en 714, son petit-fils lui succéda. Ce fut une période de crise, menacée par les Saxons et les Arabes, mais sauvée par Charles Martel, fils illégitime de Pépin. À la mort de Martel, ses terres furent partagées entre ses fils, Carloman et Pépin III. Ce dernier mourut en 768 et son royaume fut divisé entre ses fils Charles, Charlemagne et Carloman. Charlemagne régna de 742 à 814 et est considéré comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire mondiale. Il étendit les frontières par de nombreuses guerres et reçut le titre d'empereur d'Occident. La dynastie capétienne. La dynastie carolingienne régna jusqu'à la fin du Xe siècle, quand Hugues Capet fut couronné roi en 987. Ainsi naquit la dynastie capétienne. Au départ, son domaine était petit, autour de Paris et d'Orléans. Pourtant, cette dynastie régna sur la France pendant plus de 800 ans. En 1095, le pape Urbain II lança la première croisade, donnant à la France un rôle de premier plan. On construisit alors de magnifiques cathédrales, Reims, Strasbourg, Metz, Chartres. En 1309, le pape Clément V, français, transféra la papauté à Avignon. Plus tard, le pape Benoît XII commença la construction du Palais des Papes. Événements importants de l'histoire de France. La guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, 1337 à 1453, opposa la France et l'Angleterre. Elle commença après la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 et les tensions entre les rois capétiens et Édouard III d'Angleterre. Pendant ce long conflit, seules quelques régions échappèrent aux Anglais, comme le Mont-Saint-Michel. En 1453, les Anglais furent finalement expulsés. La Renaissance et autres événements.
Au XVIe siècle, sous François Ier, la Renaissance italienne arriva en France, surtout dans la vallée de la Loire. Léonard de Vinci et d'autres artistes influencèrent la culture française. La Réforme, inspirée par Luther et Calvin, provoqua des tensions religieuses. Plus tard, Henri IV inaugura la dynastie des Bourbons. Son successeur, Louis XIII, gouverna avec l'aide du cardinal de Richelieu. Puis vint Louis XIV, le « Roi Soleil », qui régna de 1643 à 1715. Son règne long et fastueux fut marqué par de nombreuses guerres et la construction de Versailles. La Révolution française. Après la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, la France perdit des colonies. La crise économique et sociale mena à la Révolution française en 1789. Le peuple prit la Bastille et proclama une monarchie constitutionnelle, puis la Première République en 1792. Louis XVI et Marie-Antoinette furent guillotinés. Napoléon Bonaparte. Après la Révolution, un directoire gouverna, mais Napoléon Bonaparte prit le pouvoir en 1799. En 1804, il se fit sacrer empereur. Il conquit une grande partie de l'Europe, mais fut battu à Moscou en 1812 puis à Waterloo en 1815. Il mourut en exil à Sainte-Hélène en 1821. La France au XIXe siècle. En 1830 et 1848, le peuple se souleva. En 1848, la Deuxième République fut proclamée. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, devint président, puis empereur en 1852 sous le nom de Napoléon III. Le Second Empire dura jusqu'en 1870. Ensuite, la Troisième République commença. C'est la période de la Belle Époque, avec l'Art nouveau, l'impressionnisme, le progrès scientifique et industriel. Les guerres mondiales. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata. 8 millions de Français combattirent. Elle prit fin en 1919 avec le traité de Versailles. En 1939, la Seconde Guerre mondiale commença. En 1940, l'Allemagne occupa la France. Le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie permit la libération du pays. La 4e et la 5e République. Après 1944, Charles de Gaulle devint chef du gouvernement. La 4e République, 1946, modernisa l'économie avec l'aide du plan Marshall. En 1958, de Gaulle fonda la 5e République, avec une présidence forte. En 1968, des millions de travailleurs et étudiants firent grève. De Gaulle démissionna en 1969. La France actuelle. Aujourd'hui, la France est l'un des pays les plus développés du monde et la première destination touristique. Elle est connue pour sa culture, son art, sa littérature et sa cuisine. La France au XXIe siècle. Au XXIe siècle, la France continue de jouer un rôle central dans la politique, l'économie et la culture mondiale. Membre clé de l'Union européenne, elle soutient l'intégration et la coopération. Son économie repose sur la technologie, le tourisme et l'industrie automobile. Paris reste un centre culturel et artistique mondial. Politiquement, la France a affronté le terrorisme, l'immigration et le changement climatique. Les mouvements comme les « Gilets jaunes » ont montré des tensions sociales. Sur la scène internationale, la France a participé à des missions de paix et a soutenu la lutte contre le réchauffement climatique, notamment avec l'accord de Paris de 2015. Au XXIe siècle, les innovations technologiques et les énergies renouvelables renforcent son rôle. Malgré les défis, la France demeure une référence mondiale en politique, culture et développement.